Sur Europe 1, de retrouver l'édito du Figaro avec Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Et ce dimanche, Alexandre, vous avez voulu tirer votre coup de chapeau à la France. Oui Alexis, il m'arrive très souvent, ici ou ailleurs, de constater le déclin de la France. Ce pays que j'aime, mais qui parfois, comme beaucoup de Français, me désespère. Dans bien des domaines, économiques, industriels, éducatifs, sur le plan culturel et sécuritaire, notre pays est incontestablement en train de tomber. Il n'en reste pas moins que la France n'est pas morte et qu'elle peut encore accomplir de grandes choses. C'était il y a un an jour pour jour, Notre-Dame ouvrait de nouveau ses portes et nous étions fiers. Un an plus tard, nous pouvons le dire, plus qu'une reconstruction, il s'agit d'une résurrection. La cathédrale, immortalisée par Victor Hugo, a retrouvé l'éclat de ses premiers jours et est plus belle qu'elle ne l'était avant son incendie, au point que certains visiteurs essuient des larmes en découvrant ou redécouvrant les lieux. Ils sont plus de 30 000 chaque jour à entrer par le portail du jugement dernier. Des Européens, mais aussi des Asiatiques, des Sud-Américains. À travers Notre-Dame, la France éblouit le monde. D'ici la fin de l'année, pas moins de 12 millions de fidèles et de touristes auront pénétré dans Notre-Dame, qui est désormais le monument le plus visité de France, devant le Sacré-Cœur et le musée du Louvre. Alors comment expliquez-vous, Alexandre, un tel triomphe ? Nombre de visiteurs viennent sans doute contempler la splendeur architecturale de Notre-Dame et s'émerveiller devant l'exploit technique de la reconstruction accomplie en à peine 5 ans. Mais je crois que l'engouement s'explique aussi par d'autres raisons plus profondes. Qu'ils croient au ciel ou pas, beaucoup de Français et même d'Européens ont ressenti une émotion métaphysique devant l'incendie de Notre-Dame. Beaucoup avaient le sentiment que c'était un morceau de l'âme de la France, un morceau de notre civilisation qui risquait de finir en cendres. Et enfin, beaucoup y ont vu un signe et un avertissement. Nous étions en train de perdre notre âme. Le sauvetage puis la reconstruction de Notre-Dame sont apparus au contraire comme un symbole de renaissance. Les visiteurs qui se pressent à Notre-Dame viennent admirer la beauté des lieux, mais ils recherchent aussi cette émotion métaphysique. Ils viennent contempler l'âme de la France et prier que celle-ci ne périsse jamais dans les flammes. Doit-on tirer, Alexandre, des leçons politiques de la reconstruction de Notre-Dame de Paris ? Oui, d'abord des leçons très pragmatiques. La reconstruction de Notre-Dame a été confiée au général Georges Lain, un homme de bon sens qui a su faire fi des obstacles administratifs et juridiques qui paralysent habituellement notre pays. Cela nous dit que si nous voulons reconstruire la France, il faudra faire sauter nombre de verrous technocratiques et juridiques. Cela nous dit aussi que pour savoir diriger, nul besoin d'énarques. Soulignons aussi l'aide de catégories habituellement méprisées, les 0,1% les plus riches dont les dons ont été si précieux, mais aussi les artisans dont on avait même oublié l'existence. Tailleurs de pierre, menuisiers, vitriers, charpentiers, manufacturiers sont les héros anonymes de cette aventure. La France a autant besoin de ces derniers que de nouveaux start-upers. Enfin, la leçon ultime de cette histoire est qu'il ne faut jamais désespérer. Dans sa longue histoire, la France a souvent été au bord du gouffre, mais a toujours su renaître. Si nous nous en donnons les moyens, comme nous avons rebâti Notre-Dame, nous pourrons rebâtir la France. Notre-Dame qui renaît de ses cendres, effectivement une belle note d'espoir. Merci beaucoup. Merci. Alexandre Devecchio pour votre édito. L'édito du Figaro à retrouver bien sûr sur europe1.fr.